et messieurs les bâtonniers, chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour le traditionnel séminaire des dauphins. Il s'agit d'un moment important dans votre vie de bâtonnier, un moment que vous n'oublierez jamais. Le séminaire des dauphins, c'est le premier lien avec d'autres bâtonniers que vous ne connaissez pas, qui vont débuter leur mandat le 1er janvier prochain ou qui ont déjà débuté leur mandat cette année et qui ont souhaité se former de nouveau. Certains d'entre vous encore ont déjà été bâtonniers et ont décidé de retenter cette belle aventure. Pour cette année si particulière, mon bureau et moi-même avons décidé de maintenir ce moment incontournable. Pour la première fois, ce séminaire est entièrement dématérialisé. Je regrette très sincèrement de ne pouvoir vous accueillir physiquement. Se connaître, échanger et décider ensemble est tellement important. Mais nous aurons des jours meilleurs et vous ne manquerez pas par la suite de créer des amitiés de longue date. Vous faites partie d'une grande famille, celle de la Conférence des bâtonniers, qui représente les 163 barreaux de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Vous faites partie d'une grande famille, forte, soudée, qui a plus de 115 ans, qui évolue sans cesse et qui résiste à tout, les guerres, les difficultés de tout genre et les pandémies. La Conférence des bâtonniers est un lieu de travail, de créativité et de débat franc pour vous qui êtes sur le terrain au quotidien et qui assumez la responsabilité des barreaux. Vous venez d'horizons différents, de barreaux de tailles différentes, vous exercez notre profession de façon différente, de façon plurielle. Il s'agit là d'une richesse inestimable. Vous incarnez l'ordinalité en mouvement. Et l'ordinalité est loin d'être désuète. Elle est plus forte que jamais. Les territoires sont plus forts que jamais. Les valeurs ordinales, notre principe essentiel d'indépendance, notre déontologie exigeante sont plus actuelles que jamais. Et vous en serez les gardiens. On le dit, et c'est tellement vrai, bâtonnier un jour, bâtonnier toujours. Devenir bâtonnier, c'est laisser un passé et commencer un avenir. Il y a un avant et un après bâtonnat. Être bâtonnier, c'est se poser 1000 questions par jour, se demander si on a pris la bonne décision, connaître le sentiment de solitude, mais c'est aussi avoir des moments d'immense joie, d'immense satisfaction et des relations privilégiées avec nos confrères. Le mandat de bâtonnier, incontestablement, nous marque, nous construit, nous épanouit. Le bureau de la Conférence des bâtonniers travaille beaucoup. Le bureau est composé de 25 membres et des anciens présidents. Il représente le maillage territorial, les barreaux de toutes les tailles, de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Le collège ordinal, qui est le bras armé de la Conférence des bâtonniers au Conseil national des barreaux, travaille lui aussi sans compter. Il vient juste d'être renouvelé pour la mandature 2021-2023. La Conférence des bâtonniers est par ailleurs en étroite collaboration avec les 10 conférences régionales. Nous avons au sein de notre conférence des bâtonniers 12 commissions et 6 groupes de travail. Ils vous seront détaillés au cours de ce séminaire. Ces commissions et ces groupes traitent de l'ensemble de l'actualité, en relation directe avec le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et les autres organes de la profession. Chacun travaille ensemble. Chacun reste à sa place et est complémentaire.
c'est le secret de l'unité de la profession qui est tant apprécié par nos confrères. Je peux vous assurer que sur tous les sujets, le travail est intense. D'ailleurs, nous sommes très souvent sollicités par les services de la chancellerie et nous nous rendons très souvent à de nombreuses réunions. Nous sommes également régulièrement entendus à l'Assemblée nationale et au Sénat. La conférence n'hésite pas à dénoncer la fragilité de l'état de droit et défend avec vigueur les règles ordinales et les droits humains. Le combat pour Nasrin Sotoudeh et les avocats turcs pour lesquels nous ne cessons de nous mobiliser en est l'illustration. Nous pensons bien à Nasrin Sotoudeh qui est repartie en prison. Nous continuerons à nous battre pour elle. Les recours actuellement exercés contre les 3 ordonnances du 18 novembre sont une autre illustration. Et il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner. La conférence des bâtonniers est et sera toujours à vos côtés. Elle a été présente pour aider les bâtonniers durant la période très tendue relative aux événements sur les retraites. Nous avons dû faire face à ce temps si difficile du premier confinement. Et maintenant, nous devons faire face à ce deuxième temps de confinement. Certes, moins compliqué, mais quand même. Et nous sommes toujours restés en contact avec les bâtonniers pour leur apporter les informations, l'aide et le soutien nécessaires. Nous nous sommes toujours battus auprès du ministère de la Justice, du ministère du Budget et du ministère du Travail dans l'intérêt des bâtonniers. Toute l'équipe de la conférence travaille bénévolement, avec dévouement, et je tiens à les saluer vivement. Ils se sont beaucoup investis pour que ce séminaire soit un véritable succès et puisse vous donner les bases de ce que vous vivrez parfois tous les jours, parfois de façon occasionnelle. Les thèmes qui seront abordés ont été particulièrement choisis car ils correspondent aux sujets essentiels que vous aurez à traiter ou que vous aurez à rencontrer pendant votre bâtonnat. Il s'agit entre autres, je ne vais pas tout dévoiler, de la gestion de votre conseil de l'ordre, de la découverte, si vous ne les connaissez pas, des organes techniques de la profession. Je cite notamment la Société de courtage des barreaux, la SCB, la Prévoyance des avocats, LPA, l'AMRA, Barreau Data System, on appelle aussi BDS, Jurépridis, la CNBF, la Délégation des barreaux de France, la DBF. Il s'agit encore de la relation avec vos confrères en difficulté, de votre rôle en tant que gardien de la déontologie, de votre rôle en tant que juge des conflits, de la procédure disciplinaire et encore de la relation avec les magistrats. Vous aborderez aussi des questions financières. À cet égard, votre attention sera attirée sur les relations ordre-CARPA et sur les contrôles anti-blanchiment qui sont si importants pour l'autorégulation de notre profession. Seront évoqués également des sujets qui sont importants aussi. La communication du bâtonnier, le rôle du bâtonnier dans les désignations et le bâtonnier en tant que chef des services de l'ordre. Vous le voyez, un panel le plus complet possible. Je vous souhaite de bons travaux. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez. Elles seront transmises à l'intervenant par le modérateur. Apprenez, apprenez. Ne soyez pas apeurés de tout ce qu'il vous reste à apprendre. La conférence des bâtonniers est à vos côtés. Vous ne serez jamais seul. Et je n'en doute pas une seconde, vous serez de très bons bâtonniers. Pour terminer mes propos, je souhaiterais
que nous ayons une pensée pour notre confrère, Monsieur le bâtonnier Pierre Buffquin, qui a été bâtonnier du barreau de Douai et président de la conférence des bâtonniers du Nord-Pas-de-Calais. Il est décédé avant-hier. Il était le père du bâtonnier Bruno Buffquin, ancien bâtonnier du barreau de Douai, lui aussi. Monsieur le bâtonnier Pierre Buffquin était un grand bâtonnier. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et au barreau de Douai. J'ai appris en fin de matinée, par ailleurs, le décès du bâtonnier Dominique Lavirotte, ancien bâtonnier de Villefranche-sur-Saône, âgé de 105 ans. J'adresse également à sa famille et au barreau de Villefranche-sur-Saône toutes mes condoléances et les condoléances de la conférence des bâtonniers. Je laisse maintenant la parole à Anne-Marie Mandibourg, Madame la Présidente de la Commission Formation. Une nouvelle fois, bons travaux